et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Eh bien, bonsoir. Pour cette première Raconte-moi une dernière histoire, une petite histoire du coup, tout en improvisation. Et pour vous le prouver, nous avons besoin de vous. Auditeurs, nous avons besoin de deux mots. Un verbe et un autre mot, par exemple une chose, un objet, un animal, ce que vous voulez. Donc, aidez-nous à construire cette formidable histoire ensemble et afin de terminer ce dimanche en beauté. Alors, nous avons un verbe qui vient de tomber, ce sera enlacer, très joli verbe, très romantique, et le lapin ou la lumière. Je vais prendre la lumière et enlacer, et je vais tout de suite vous dévoiler la morale de cette histoire. Si on pouvait enlacer la lumière, ça se saurait. Raconte-moi une dernière histoire, c'est parti. Chapitre 1. L'archéologie de la rue Montorgueil. Émile est un jeune homme de 32 ans. Il vient de les fêter, il est fier de lui, et Émile est archéologue. Enfin, était archéologue. Toutes ses missions au Maghreb, en Égypte ou même au Siam, où il avait lui-même découvert un temple au fin fond de la jungle, se sont terminées. Émile est tout seul, chez lui, au troisième étage d'un immeuble qui en compte cinq. Et cet immeuble a la particularité d'être voué à être détruit. En effet, est le dernier, en tout cas il le pense, car il ne sort pratiquement jamais de chez lui, uniquement pour aller fouiller les autres logements de son propre étage. Émile aime fouiller, c'est sa passion, et il espère bien trouver quelque chose qui empêcherait la destruction de son immeuble. Ah, ouh, bon, 19 avril, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai au programme? Ouais, le cinquième étage, l'appartement 52. Ouh, eh ben allez, mon petit Émile, c'est parti. On prend la trousse à out, on se met un petit peu de musique dans les oreilles et en route pour le cinquième étage. À mon avis, sous les combles, il y a peut-être moyen de dégoter un petit quelque chose. Peut-être un petit meuble Louis XVI ou qui sais-je, que sais-je. Un crâne. Pom pom pom. Alors, L'immeuble est un immeuble haussmannien. Il aime l'entendre craquer sous ses pas. Émile est un passionné d'architecture et d'archéologie. Mais Émile aime par-dessus tout la poussière. Dès qu'il commence à gratter et qu'il fait de la poussière pour trouver quelque chose, cela le met dans des émois impossibles. un petit bruit métallique. Oh, avec cette poussière légèrement jaunâtre, il y a eu du soufre ici. Oh, oh, c'est sûr. Vite, un petit peu. Ah, ce petit goût acidulé sur mes gencives ne me trompe pas. Oui, ouh, c'est du soufre. Ouh là là, oui, il date de au moins un demi-siècle. Ah, vite, le petit test au carbone 14. Tut, tut, tut. Ch'ting. En face de Oh, l'immeuble d'Émile habite Martine. Martine habite dans un tout petit immeuble de 2 niveaux. Martine a une passion, c'est de scruter ses voisins. Elle le fait nuit et jour. À l'aide de sa longue vue, elle aime observer tout ce qui se passe devant chez elle
et elle aime s'inventer des histoires et son sujet favori n'est autre que notre Émile. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ouais, l'immeuble d'en face, toujours 4e étage, lumière allumée, télévision sur le match de foot, inintéressant. Ah, l'immeuble en face. Ah oui, oh. 1er étage, vide. 2e étage, vide. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est Émile. Enfin, Monsieur Émile. Ah, je savais que ce 5e étage serait là, révélerait tous ses secrets. Oh, cette Il caisse parle toujours métallique. tout seul comme d'habitude, c'est trop mignon. Ouh, ça mérite bien une petite danse de la victoire. Ah, il a un beau déhanché quand même. C'est n'importe quoi. Ah, c'est dire que j'avais lu son article sur la découverte d'une momie au Mexique. Il doit bien s'ennuyer maintenant qu'il n'a plus aucune mission. Mais il me fait toujours rêver un peu. J'ai l'impression qu'il est en train de redécouvrir son immeuble et d'écrire peut-être l'histoire de ses voisins qu'il n'a pas vraiment connus, vu qu'il sort presque jamais. Ah bah voilà, c'est son livreur Deliveroo qui arrive là. Bon, voilà. Monsieur Comme Émile, d'habitude. Monsieur Émile. Ah, oui. Ah, Et- ah oui, attendez. Oui, je suis là, je suis en haut, je suis tout en haut, regardez au-dessus. Ouais. Ah d'accord, vous êtes je en haut. descends. Attendez, mais moi je suis en bas là. Attendez, comment je fais pour monter? Vous me lancez une corde? Allez, je descends, bougez pas. Très bien, je vous attends. Oui. Ah, Ah, Monsieur Émile. Voilà, salut. Salut Marco. ça Ça va? va, toujours à livrer. Eh ben oui, Ouais, hein, très toujours, bien. toujours à te livrer des petits plats. Hein. Ouais, Et tu ben, pleures merci. jamais. Super, tu mets ça sur ma note? Ouais, ta note, ouais. Sur- Au moment, il faudra que tu la règles hein, quand même, ta petite note. Hein. Ouais, t'inquiète. Dès que j'aurai trouvé la petite découverte qui fait que cet immeuble sera sauvé, t'inquiète, je serai riche. J'aurai un immeuble haussmannien juste dans mon compte en banque. Ça va me renflouer direct. T'inquiète-moi. Je m'inquiète pas, hein, je m'inquiète pas. Mais c'est juste, voilà, on sait jamais, un petit accident peut arriver. Alors du coup, voilà, moi je sais que tu es sympa, hein, moi je te vois tous les jours. Alors du coup, je me dis que bon, Ouais, si t'arrivait une petite bricole, ça me ferait de la peine. Et puis sur mon portefeuille aussi, hein, tu vois. ouais, t'inquiète pas, Marco. T'inquiète pas. Chapitre 2. L'étage de trop. Émile, emporté par sa fougue de découverte en découverte et de gratouillis et de grattage de vieilles planches de plancher, a toujours cette appréhension de la cave. Émile n'a jamais osé fouiller la cave de son immeuble. Pourtant, il le savait, à un moment ou à un autre, il fallait y passer, car c'est dans les caves qu'on fait les plus grandes découvertes. En tant qu'archéologue, il le sentait au fond de ses tripes. Pendant ce temps, Martine se morfondait car Émile avait fermé tous les volets. Depuis plus d'une semaine, elle ne pouvait plus scruter son sujet préféré. Mais qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Ça se trouve, il est parti. Il est parti, puis j'aurais jamais eu l'occasion de lui parler. Oh là là, je suis vraiment trop bête. Bah voilà, c'est bon. T'es vraiment intelligente, hein, Martine. Toujours à rater peut-être l'homme de ta vie. Et puis là, bah t'es là à te raconter des histoires. Oh, il y a la vieille Cathy qui arrive. Ah bah elle a acheté 5 baguettes. Ah bah c'est sûrement parce qu'elle a dû être obligée de payer par carte de crédit. Et puis voilà quoi, la boulangère n'a pas voulu lui faire crédit. Et puis elle a acheté ses 5 baguettes comme ça. Oh la pauvre, elle vit toute seule avec son chat. Tu sais, depuis
2. On va faire un avoir, non, vas-y. Prochaine fois, il ne peut pas avoir. Hein, donc. Pendant ce temps, Émile a pris son courage à deux mains et est descendu dans la cave. Ouais. Wow. Allez, Émile, t'as fait 200 abdos hier. Avec ton application Workout Atom, c'est pas une petite cave qui va te faire peur. Bon, la torche. Moi, je préfère les lampes, les vieilles torches anciennes. Voilà. Oh. Oh. Cette belle poussière. Oh. Oh. Une chauve-souris, on dirait celle du Siam. Ah. Tiens. Il y a comme un ébouli là-bas. Ouf. La cave était largement plus grande que prévu. Émile se retrouvait devant des énormes colonnes en pierre avec des voûtes de plus de 20 mètres de haut. Il en était convaincu, c'était la découverte. Mais ces structurations cylindriques avec... Oui, avec ces têtes de colonnes aplaties. Un temple. Mérovingien, non. Indirim bustam param quintastala. Oh, de l'araméen. Oh, cet accent, oui. C'est forcément de l'araméen malgache. Oui. Qui est là? Là. Oh, 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 oh. Umburum Musique. bastambaga. Indirim bundaka. Musique. Malaka. Yastapa. Kata. Cette transe. Devant Émile s'étendait une dizaine de personnes, habillées avec des espèces de plumes, des tissus chamarrés de toutes les couleurs. Et au centre de ce qui s'accorderait comme une sorte de pièce entourée de piliers en pierre, il y avait une sorte d'orbe d'où émanait une lumière extraordinaire, une lumière tellement brillante qu'elle faisait plisser les yeux d'Émile. Ah. Waouh, mais comment c'est possible? Comment vous avez fait pour avoir cette lumière aussi bas sous terre, dans le noir le plus complet? Où est la source? Bienvenue, Émile. Waouh. Bienvenue. Oh, ils parlent tous en même temps. Oh. Qui êtes-vous? Nous Vous connaissez mon nom? Nous sommes sommes le peuple les peuples de l'outre-terre. de l'outre-terre. 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 Nous vivons Pourquoi répétez-vous vos phrases en double? depuis Depuis des années des années sous sous cette terre. cette terre. Émile, Émile, nous savons qui tu es savons qui tu es et nous et t'attendons. nous t'attendons. Attendions. Attendions. Vous m'attendiez? Moi j'attendais de faire une découverte comme ça depuis 7 ans que je suis rentré. En fait, c'est génial. Oui, Qu'est-ce que Émile, je peux faire? Émile, Oui, tu es l'homme de la prophétie. L'homme si. qui pourra nous délivrer de cette terre et nous porter à la lumière. Il faut que vous
Vous n'arrivez pas à remonter à la surface? Ah, je peux peut-être vous aider. C'était par... Ah, mais... Le chemin derrière moi. Où sont l'escalier? Où sont les petites portes en bois de chaque local Et d'un de seul cave? coup, une pierre s'ébroula et ferma à l'entrée, condamnant Émile et le nouveau peuple dans la cave. Imbarambundi gastapa. Ah, il y a du ferrugineux dans cette poussière. Ouais, mes gencives ne me trompent jamais. S'il y a une... Pourquoi y a-t-il un filon ferrugineux sous terre? Chapitre 3. Un petit zoom sur ma planète. Martine ne pouvait plus attendre. Elle était stressée depuis plusieurs jours. Elle n'arrivait plus à observer Émile. Elle prit son courage à deux mains et aussi son télescope, ses jumelles et ses gants en latex qui lui permettaient de toucher sans être touchée et sortit de chez elle pour aller dire à Émile de rouvrir les fenêtres lui permettant de le revoir en toute impunité. Neuvième verrou. 10e verrou. 11e. C'est bon, j'y vais. Ok. C'est bon. Salut Émile. En fait, je suis la voisine d'en face et ça fait des semaines et des semaines que je t'observe. Ah non, ça fait beaucoup trop psychopathe. Salut Émile, je suis la voisine d'en face. Et ah, bah t'es vivant en fait, je pensais que t'étais mort. Ah non, c'est trop bête. Salut Émile. Ça va? Ouais, bien, ouais. Tranquille. Ouais, non, je me baladais comme ça. Non, encore une, elle peut être toute seule. Alors, Ah ouais, c'est vrai, je suis complètement dingue. Bon, je m'en fous. Ah, c'est quoi le code de sa porte d'immeuble là? Oh là là. Ah, je sais pas, je peux pas observer. Mais... Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? En plus, il a pas de voisin, donc je peux demander à personne. Là. Ah, je sais. Je vais commander des sushis et je vais dire que c'est pour Émile. Il y aura peut-être son pote là, Deliveroo là, qui va venir. Marco? Oh ouais, Marco. Ok, je fais un appel. Hop là. Oui, allô. Oui, j'ai décroché. Oui, j'ai décroché. J'ai décroché. Allô? Oui, Marco? oui, c'est moi, Marco. Je suis une copine d'Émile, votre pote là, qui vous commande un truc tous les jours. Est-ce que... Ouais, en fait, il est un peu malade et puis du coup, il voudrait que je lui livre moi des sushis qu'il prend d'habitude. Est-ce que vous pouvez venir comme ça, vous m'ouvrez la porte et puis je lui ramène les sushis? Ah bah oui, j'arrive tout de suite. J'étais pas loin, je suis dans le quartier, j'arrive. Ah bah À tout de super. suite. Ah, yes. Et me Marco voilà. et Martine entrèrent dans l'immeuble ensemble et ils ne trouvèrent que poussière et pas âme qui vive dans tout l'immeuble. Émile, c'est Marco. C'est bizarre, d'habitude il me répond tout le temps. C'est bon ici. C'est bizarre. Émile, c'est Marco. J'ai tes sushis. Bizarre, ça. Et la porte s'ouvrit toute seule. Et bienvenue chez Émile. Je suis absent pour le moment et vous parlez à son automate, serveur vocal, gestionnaire d'absence. Voici le message qu'Émile a laissé avant de m'activer. Oui, si quelqu'un vient jamais dans cet appart, déjà dégagé, j'attends personne. Bon, et si jamais c'est une rencontre amicale, Marco, je te paierai, je suis descendu à la cave. Voilà, bonne journée.
J'ai rien compris. Je crois qu'il est à la cave. Et ben, attends, vas-y, on va s'il est à la cave, autant lui apporter ce sushi là-bas. Oui, Du coup, OK. madame, accompagnez-moi. Ouais, OK. Je vais utiliser mon smartphone pour faire lampe de poche là parce que le néon il vient de péter et Allez, d'accord. OK, le soleil va bientôt se coucher et je crains qu'on ne voit plus rien là. et Martine observait Marco avec ses jumelles. Ce qui étonna Marco, mais Marco était assez gentil et était le dernier de sa fratrie. Aussi, il savait qu'il ne fallait pas trop poser de questions. Pendant ce temps, Émile, dans la cave, essayait tant bien que mal de communiquer avec le nouveau peuple. Shikawa Ichibum Kawabunga. Voilà, ça veut dire je suis hyper heureux de vous connaître en araméen malgache. Amaningasta. C'est accent du sud. Ouais, c'est drôle, hein. Ouais. Bon. Émile, Oui. oui, on s'est parlé aussi français. Ah bon? Ça va vachement faciliter les trucs. Oui, je vous écoute. Oui, Émile. Émile, nous t'attendons, comme je l'ai dit. Tu es le seul à trouver le chemin de la vérité. Notre chemin à tous pour sortir de cette terre. Émile, Ok. Émile, De l'autre côté du caillou, il entendait des voix. Émile était peut-être sauvé. Émile! Émile! Émile, Ah, Émile, oui. nous Vous avons m'entendez? entendu votre message. Vous m'entendez? Émile, c'est Marco! Émile! Oui, je suis derrière cette pierre. Ah, Quoi qu'est-ce Le qu'il dit? peuple ne voulait pas laisser partir Émile. Aussi, d'un seul homme, ils soulevèrent leur lance et dirent d'une seule voix: attrapons-le! C'est la lumière! C'est la lumière! Lumière, Attrape-le! attrapons-le! Oh! Tu ne bouges pas, Émile. Tu es à nous et rien qu'à nous, Émile. qu'est-ce qu'il vous prend? Je Chapitre croyais que j'étais 4. l'élu. Le sauvetage. Martine et Marco entendaient des bruits de l'autre côté des cailloux. Ils en étaient sûrs, Émile était en danger. Aussi, ils commencèrent à gratter avec leurs ongles les rochers pour essayer de libérer Émile, prisonnier de la cave. Aïe! Mais pourquoi je fais ça? Je sais pas trop. Ah, ouh. Aïe! Ah, là, attends, là, je vois une brèche, là. Ah bon? C'est trop bizarre. Je vois deux immenses tours avec des écritures étrangères et je sais pas, je vois des ombres bouger, je comprends pas. Il y a de la lumière. Et Martine était éblouie, et Marco aussi. Ils ne comprenaient pas comment peut-on être ébloui au fin fond d'une cave. Il y a de la lumière en dessous, Martine. Il y a de la lumière. Vite, cassons tout ça. Ah! Ah! Tu ne t'en sortiras pas, Émile. Tu ne t'en sortiras pas. Je crois qu'il y a un trou assez grand pour que moi je puisse Mais passer. Je dites-moi, crois pas que tu pourras passer, Marco. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux bien le faire, mais dites-moi. Nous voulons pas juste que rester tu nous là. sortes d'ici. Toi, Oui, tu mais connais comment? le chemin de la sortie. Tu Dans peux. ce cas, laissez-moi sortir. aider mes amis à ouvrir la pierre. Tu ne dois le faire que tout seul. Je dois ouvrir la pierre tout seul? Oui. Ah bah, ok, bah détachez-moi alors.
Il t'a ramené un petit truc là pour nous aider là. Ça va nous enlever. Ça va nous Ouais, enlever. ouais, mais j'avance là. Ok, c'est bon, Martine. Tu peux rentrer là. Ouais, j'arrive. Attends, tu peux juste refaire un petit coup au niveau des fesses, ça passe pas. Ok, je refais. Là, ok, ça marche. Ouais. Je pousse. Pousse-moi. Ok, tiens. Ok, c'est bon, ça va. Ah, Ouais, je maîtrise pas trop l'outil. Là. ok, merci. Et Émile et Martine se retrouvèrent face à face dans la pénombre. Qui êtes-vous? Bonjour, Émile, je suis... ça va? Ouais, Je suis... enfin non, pas trop, mais... Oui, pardon, je mais- suis désolée. Je suis Martine, votre voisine. Je voulais vous ramener des sushis et me voilà ici. Mais qui sont ces petites ombres derrière vous, là? C'est Mais qu'est-ce que vous c'est ce faites qui va ici? juste... C'est un temple, et apparemment c'est un groupe de personnes qui d'outre-terre, et a priori ils veulent que je leur ouvre la voie vers la terre, enfin vers la lumière. Mais j'étais censé le faire seul et je ne sais toujours pas par où passer. Je pense que la solution doit se trouver avec l'orbe, parce qu'ils l'entourent mais jamais ils ne s'en saisissent. Donc c'est bien que... il doit y avoir quelque chose. Je vais essayer de l'attraper. Comment vous avez dit que vous appelez déjà? Martine. Martine. D'accord, Oui. de l'immeuble d'en face. Très bien. Oui, Martine Euh, de l'immeuble d'en face. Excusez-moi, je me sens pas très bien, j'ai un peu la tête qui tourne. Martine, tu vois Émile? Oui, je le vois, il est là. Mais je sais pas, je- Martine se sentait aspirée par l'orbe. Le peuple se détourna de Émile et regardait Martine avec des yeux ébahis. Martine se mit soudain à briller et communiquait avec l'orbe. Anda yanda yastada. La déesse. Martine, qu'est-ce qui vous arrive? La déesse est revenue. Oh, je comprends, elle est en train de fusionner avec la lumière. Elle va perdre complètement sa conscience. Yanda voiu asiwadu. Martine, Martine, il faut vous réveiller, Martine. Écoutez-moi, Oui. vous êtes ma voisine. Je vous connais pas bien, mais a priori, vous êtes arrivé jusqu'ici avec Marco. Une histoire de Toi, sushi, Martine. Toi, je te trouve trop mignon. Hein? Viens à nous. Viens, Martine, restez déesse. éveillée. Vous Viens lutterez à pas. nous. Non, Oui, on se Viens. fait complètement absorber. je suis arrivée par là. Si jamais il y a un mec qui livre des trucs et qui a un marteau-piqueur. Chapitre 5. La petite planète. L'orbe était en fait un petit soleil autour duquel gravitaient des petites planètes. Ils étaient minuscules, enfermés dans la cave de l'immeuble d'Émile. Émile n'était pas dupe, il savait très bien que Martine l'observait depuis plusieurs mois. Il s'en amusait et était même assez enamouré de cette relation zoomique. Aussi, il était tellement triste de voir Martine déconfire devant lui et s'abandonner dans la lumière de l'orbe. Martine, lutter! Ah non, je comprends. Ces 10 personnes sont les planètes. Et elles voulaient la renaissance de leur étoile. Oh, oh là là. Ah, Martine, Martine, Oui, ah, ouais, je j'arrive suis pas à une vous saisir, étoile. Martine. Je suis une Ah, étoile. vous êtes insaisissable. Oh, Qu'est-ce qui se passe? je Oh, Martine. Et Martine ne fit qu'un avec l'orbe. La déesse est revenue.
Je Le ne fais chemin qu'un. est éclairé. Je ne fais qu'un avec tout. Elle Ah, ne fait qu'un. avec un... Ah, il s'élève. Oh, on dirait comme si je voyais une nouvelle galaxie. Une Ah, nouvelle terre, oh, il y a tout un système. nouvelle ère. Nous vous d'une étoile. Martine, vous êtes... D'accord, vous êtes au centre de ce système. Oui. Nous pouvons devenir ce que nous sommes enfin. I feel it. On le sent. Émile avait trouvé dans la cave de son immeuble non seulement un sujet d'étude incroyable en termes d'archéologie, mais avait trouvé un système solaire, un mini-système solaire, dont l'étoile était désormais Martine. Chapitre 6. La vie normale. Émile était retourné dans son immeuble, dans son appartement, dans son logement. Tout était comme avant, sauf que Marco apportait toujours des pizzas, des choses à manger, mais au centre de son salon trônait maintenant une galaxie tout entière. Waouh, c'est quand même du plus bel effet. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Ouais, ouais, je trouve ça trop beau. Je savais pas que t'avais ça en dessous. Trop Je beau. pense que l'immeuble est sauvé. Je crois que on va pouvoir ouvrir un planétarium finalement. Je pense que t'as réussi, mon petit. T'as réussi, mon petit Émile. Mais par contre, j'aurais que regardé Martine comme ça. Elle reste insaisissable. Au centre de son salon, Martine observait Émile de sa petite fenêtre en tant que soleil, et Émile ne pouvait que regarder Martine, cette étoile insaisissable, cette lumière impalpable. Mais l'immeuble était sauvé, mais l'amour n'était que trouvé, sous forme éthérée. Moralité, si on pouvait enlacer la lumière, ça se saurait. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit. Always very close to my heart.